Salut la team Sora, je vous espère en forme en ce vendredi. Aujourd'hui, un petit tuto à la découverte de Sora Buddy. Vous allez voir un compagnon indispensable sur quelques fonctionnalités Sora. Regardons. É o poder do papim, meu irmão. É do papim. Voici donc l'interface de Sora Buddy. Moi, ce que je trouve cool, c'est que c'est plutôt fluide. Vous avez quelque chose ici, Watch, pour suivre vraiment en live tous les matchs. Tous vos line-up aussi, un peu comme sur Sora d'ailleurs, mais je trouve que c'est très bien fait d'un point de vue X. Les paliers, où vous en êtes, ainsi que toutes les cartes de votre galerie. La valeur de votre galerie s'affiche ici. Les transferts, ça m'a bien aidé. Franchement, je m'arrête un peu là-dessus, mais quand vous avez beaucoup de cartes ou que vous suivez pas tous vos joueurs non plus, vous voyez aussi les derniers transferts. Almada River Plate par exemple, la Diomandé ici qui part en Super League, Benasser qui est sans club, voilà. Donc vous avez vraiment pas mal d'infos et ça je trouve top parce que ça permet de faire des réajustements et puis vous pouvez aller voir aussi vos amis, etc. et le récap aussi de ce que vous avez mis et retiré sur Sora. Au niveau de la construction, je trouve aussi vraiment intéressant parce que vous avez les prédictions des notes ici de spécialistes tout simplement, comme on le voit là aussi, donc ça vous permet de scouter aussi intelligemment. Le line-up builder, c'est une bêta, j'étais en train de moi faire des essais dessus, je vais vous montrer d'ailleurs avec la Ligue 1, vous allez sur Game Week 7 ici, si je veux jouer par exemple en leaderboard c'est ici, et si je veux jouer en Ligue 1 c'est ici. Donc là j'ai créé une équipe vraiment pour vous montrer pour l'occasion. Alors les scores prédits c'est pas terrible, j'ai vraiment mis des joueurs au pif, mais ce que je voulais vous montrer c'est que vous pouvez soit l'auto-remplir, mais surtout vous pouvez aussi directement l'envoyer sur Sora. Pour ça il faut juste cliquer sur envoyer sur Sora et vous aurez une extension à installer sur Google Chrome ou sur Firefox, ce qui vous permettra tout simplement de mettre direct sur Sora votre équipe. Je trouve vraiment intéressant, un peu comme on avait avec Sora Data à l'époque. Vous avez également les données marché avec les dernières enchères, etc. si vous voulez les zoomer sur des joueurs. Et attention, un outil de scouting aussi plutôt intéressant. Je vous en ai déjà montré sur Sorar Score bien évidemment, sur Sorar également. Sur Sora Buddy, je dois l'avouer, c'est plutôt pas mal. Sauf que comme vous le voyez à l'écran, ça prend aussi les joueurs légendes, donc vous retrouvez du Beckham et du Jean-Pierre Papin. Ça, c'est vraiment pour faire un clin d'œil. Donc j'ai mis sur la Game Week 7 pour la Ligue 1, par exemple. Et en fait, vous avez des filtres ici. Vous pouvez aller filtrer énormément de choses, même le nombre de passes, etc. pour voir aussi potentiellement les joueurs. Donc vous ajoutez, ici. Vous allez rajouter, j'étais sur passe, vous allez rajouter passe ici, par exemple, et hop, les passes ici arrivent, vous pouvez les voir en filtrant sur passe, quels sont les joueurs qui sont susceptibles de faire aussi tout simplement le plus grand nombre de passes. Alors c'est pas sur un match, parce que 763 passes sur un match c'est énorme, mais il me semble que c'est sur le L10 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, c'est bien, vous voyez les buts, les passes D, etc. c'est sur les 10 derniers matchs, donc c'est sur le L10. Donc là vous pouvez filtrer aussi les joueurs intéressants potentiellement sur des stats que vous n'aviez pas. Donc ça je trouve plutôt pas mal parce que ça va vraiment dans le détail du scouting. Si vous cherchez des joueurs on va dire qui font régulièrement des passes, qui montent facilement en scoring sans devoir être décisif, c'est peut-être des critères que vous cherchiez. Et il y a aussi évidemment plein d'autres critères comme on le voit, le A évidemment, les scores décisifs, mais pas que. Vous avez toutes les actions aussi potentiellement, fautes subies, donc voilà, tout ce qui peut vraiment ramener des points aux joueurs si vous voulez cibler. En tout cas ça va plutôt très loin, donc plutôt intéressant en tout cas ce petit outil où dès que vous cliquez effectivement ici comme je l'ai fait sur L10, ça va filtrer sur les meilleurs L10, alors enlever les légendes bien entendu, mais on le voit, c'est Pablo Pagis ici en tout cas qui ressort sur la moyenne des 10 derniers matchs devant Gvara. Autre chose, et là je l'avoue, ça m'a bien aidé, ça m'a très bien aidé, j'ai pu déciler un joueur et le vendre 6€, j'avais même pas vu qu'il était passé gardien U23 titulaire en Bundes 2, donc ça vous permet aussi d'aller voir si vous avez verrouillé beaucoup de cartes, tout simplement de voir déjà les actions que vous pouvez faire. Regardez ici par exemple, moi Daouda Guindo, quand je l'ai
scellé, je l'ai scellé, il valait 2 points. Sauf qu'aujourd'hui, il vaut 20 points. Donc qu'est-ce que je vais faire? Prochaine fois que je peux déciler, bah, je déverrouille Daouda je le reverrouille, ça me fait gagner plus 18 points. Donc ça, c'est vraiment canon en tout cas, parce que bah, souvent d'ailleurs, quand la valeur du joueur augmente, hein, par exemple Nubi qui passe de 2 à 20 points, c'est certainement que Nubi aussi, peut-être qu'il a changé de club, qu'il est allé trouver une place de titulaire, etc. quelque part. Donc, bah, vous voyez, j'ai plein de gains potentiels. Donc maintenant, il faut que j'attende 14 jours à chaque coup. Mais j'ai plein de gains potentiels, évidemment. Et si vous voulez bah, passer les pourcentages assez facilement, pareil, hein, comme vous avez un peu sur Sorare Score d'ailleurs, vous voyez ici le meilleur ratio points par euro. Exemple ici, bah, pour 40 centimes, vous avez un joueur qui vaut 20 points, ou ici 1,20 €, un joueur qui peut vous rapporter 50 points de ceiling. Donc voilà, super outil, parce que moi ça m'a vraiment permis bah, déjà de savoir qu'est-ce que je devais déciler en priorité. Et moindre doute, hein, évidemment, l'outil vous dit aussi bah, quand vous pouvez déciler pour la prochaine fois. Donc là, moi je l'ai fait il y a 3 jours, il me reste encore 11 jours. Quelque chose aussi pour anticiper potentiellement vos achats, vos game week, etc. Le calendrier des matchs, pareil, c'est hyper bien construit, franchement, très visuel. On voit ici hein, le redivisi, bah, ça joue en game week 5, en game week 7, en game week 9, etc. Franchement, c'est canon, donc bah, un grand merci pour ça. Ça évite d'avoir des Excel avec le calendrier Sorare. Tout est déjà sur Sorare Buddy. Et si vous voulez savoir où il vaut mieux s'aligner aussi, bah ça vous donne les pourcentages tout simplement que vous avez de chance, j'ai envie de dire même de remporter de l'essence, parce que là on le voit ici, en tout cas il y a 1138 compos pour l'instant, évidemment en Jupiler Pro League pour la Game Week 5 ici, donc la prochaine, et il y a pourtant les 1490 qui sont récompensés, donc vous êtes quasiment sûr pour le moment d'avoir aussi bah, de l'essence. Donc intéressant, ça vous permet aussi bah, très brièvement de revoir qu'est-ce qui a gagné dans chaque ligue. Contender, ici on voit que c'est 2000 pour le premier, on voit que c'est 2004 ici pour la Jupiler Pro League. Bon bref, au moins tout est très visuel, pareil, un petit truc en plus. Quelque chose qui manque sur Sorare, vous l'avez sur Sorare Buddy, le Fast Pass. Vous cliquez ici, ça vous permet bah, de voir tout simplement tout ce qui est alignable en palier, alignable en leaderboard, alignable en classique SOCS, la Champion, la All-Star, la U23 et les Arena aussi. Là, par exemple, je veux préparer une championne, je peux aller mettre mon petit Soria ici, un petit Johnny ici, par exemple. Bon, bref, vous pouvez faire voilà, vos équipes, c'est vraiment top. Même si là, la championne, il n'y a que la Liga hein, qui joue, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en tout cas, comme toujours, d'une grande aide aussi. Et puis, bah, j'espère que ça vous aidera, parce que je trouve que c'est un gain, j'ai envie de dire, du X par rapport à Sora, où je trouve que c'est très simplifié. C'est très simplifié, vous avez des outils aussi très sympas, et à côté de ça, c'est surtout du gain de temps, notamment hein, ce fast pass là, où c'est plutôt top. Et pour finir, en plus, vous avez aussi un petit side game à côté. Moi, j'y ai joué un tout petit peu, mais en gros, vous allez pouvoir composer un 11, donc c'est un Buddy 11 que ça s'appelle. Là, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il n'y a rien. Ils n'ont pas encore relancé. En tout cas, j'ai pas accès, j'ai cherché. Mais il faudra voir comment ça évolue, parce que bah, vous pouvez avoir 2 cartes 7, si je dis pas de bêtises, donc de common, comme on les appelle là, et mettre 9 de vos cartes. Vous avez des règles de l'event, ça peut être, c'est souvent d'ailleurs des trucs assez drôles, hein, ça peut être, je dis des bêtises, mais des joueurs d'Amérique du Sud uniquement, ou des trucs comme ça, donc voilà, ça apporte un petit truc en plus aussi, et puis bah, bravo pour ça, parce que c'est toujours plaisant d'avoir aussi des petits jeux à côté de Sorare, en reprenant les cartes Sorare, et puis vous pouvez gagner des cartes, bien entendu, donc ça peut être d'une aide pour vous, si vous avez assez de cartes à chaque coup pour jouer un SO11, donc 11 cartes, dont 2 common, donc 2 de 7. Et vous avez aussi, hein, je vous ai montré le Pro, mais vous avez aussi tout simplement le 7, effectivement, où vous allez pouvoir voir aussi, pareil, les matchs, construire vos séries. Ici, pyramide du 7 en cours. Moi, vous voyez que ça synchronise mes compos. Je suis là au palier 4, ici, 360. Donc, pareil, hyper visuel aussi. Il me reste une chance, je crois. Et puis, vous pouvez voir aussi, tout simplement, votre galerie, ici. Hop, ça, c'est pour la Coupe du Monde, pardon. Tac, galerie ici. Et puis, vous pouvez même construire vos équipes aussi quand vous allez dans Build. Hop.
Vous allez pouvoir construire vos équipes 7 aussi, donc ça peut vous aider si jamais vous hésitez. Intéressant aussi de filtrer voilà, avec les pourcentages, les match-up, etc. Et puis vous avez même une petite note de scoring, et ça on l'a pas sur Sorare 7, donc voilà, plutôt pas mal, je trouve. Sorare Buddy, il porte très très bien son nom. Merci Buddy en tout cas. Moi ça me plaît. Je vais retourner dessus, notamment pour tout ce que je vous ai montré, hein, les petites subtilités et sur le scouting et sur le ceiling et le calendrier. Ça j'adore, c'est vraiment des trucs que j'utilise et dont je suis fan. Et puis bien entendu les transferts que je vais suivre au jour le jour pour voir aussi si j'ai des coups à faire sur les cartes de ma galerie. Là par exemple je l'ai appris que Mohamed Diomandé aller en Super League, donc je vais voir ce que j'en fais, ce que je le vends ou pas. Je pense que oui d'ailleurs. Donc merci en tout cas Sorare Buddy, j'espère que vous allez pouvoir faire un petit tour dessus aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, à envoyer de la force aussi, parce que c'est du temps pour tous ces créateurs-là de sites, et je trouve important aussi de les valoriser et de rendre hommage, que ce soit à Sorare Score, Sorare Buddy, Sorare Mega. On en a plein comme ça, des gens qui essayent de faire des choses pour la communauté. Donc allez-y faire un tour, et puis j'espère que vous aurez quelques petits trucs comme moi que vous allez apprendre et que ça va vous aider aussi, notamment au niveau du ceiling, parce que ça m'a permis de gagner 6 € facilement, je m'en serais pas aperçu, sinon mon gardien, je l'avais scellé et qu'il était passé titulaire. Voilà, j'espère que ça vous aidera, et à très vite les amis pour de prochaines vidéos. Je suis en vacances pendant une semaine, je pars en camping, mais il y aura quand même quelques tutos qui vont sortir de temps en temps que je vous ai prévus, bien entendu. Bonne chance pour vos Game Week, à très vite, salut.